Alors, quand on écrit un scénario, l'un des plus gros défis, c'est de créer des personnages qui marquent les esprits. Comment on fait pour qu'ils ne soient pas juste des noms sur une page, mais de vraies personnes, qu'on n'oublie pas? Eh bien, pour le découvrir, il faut d'abord bien saisir l'ampleur du problème. Là où ça se complique vraiment, c'est quand on doit gérer une tonne de personnages. Imaginez un peu ces histoires super complexes avec plein de monde. Au début, c'est hyper facile de se perdre, de confondre qui est qui fait quoi. C'est un vrai casse-tête pour n'importe quel scénariste. Et voilà la question à la million. Avec plus de 10 personnages, comment s'assurer que le public les reconnaisse tout de suite? Comment leur donner une identité forte, unique, dès la première seconde où on les voit, pour qu'ils ne se noient pas dans la masse? En fait, il y a tout un genre de film qui est passé maître dans cet art, le film de casse. Pensez à des classiques comme Ocean's Eleven. Avec leurs grandes équipes de spécialistes, ces films doivent se présenter plein de personnages, et ça de façon rapide et efficace. Et pour y arriver, ils ont une astuce redoutable. Et cette arme secrète, elle est beaucoup plus simple et élégante qu'on pourrait le croire. Non, ça ne repose pas sur des dialogues compliqués ou de longues scènes pour tout expliquer. La solution, en fait, elle tient en un seul élément visuel. Un objet qui a été choisi avec grand soin, un accessoire qui va devenir la véritable signature du personnage. Le principe est simple. Chaque personnage a un accessoire unique qui est un peu comme son symbole. Ça peut être un chapeau, une loupe, une clé. C'est bien plus qu'un objet, c'est une extension de sa personnalité. Et parfois, cet objet peut même parler à la place du personnage. Il peut raconter toute une histoire sans qu'un seul mot soit prononcé. Mais attention, cet accessoire, il ne sert pas juste à dire « Ah, c'est ce personnage-là ». Non, il a plusieurs fonctions narratives qui sont absolument cruciaux. Allez, explorons ensemble ces fonctions un peu cachées qui donnent toute sa puissance à cette technique. On peut voir ça en 3 pouvoirs si on veut. D'abord, l'impression, ça crée un effet immédiat. Ensuite, l'implication, ça nous montre ce que le personnage pense sans aucun dialogue. Et enfin, la prémonition, ça peut carrément annoncer son avenir. Alors, la première fonction, l'impression, c'est la plus directe. Pensez au fouet et au chapeau d'Indiana Jones ou au fameux pistolet de James Bond. Cet objet, il crée un point d'ancrage visuel. Dès qu'on le voit, on sait de qui on parle. C'est un raccourci ultra efficace pour graver un personnage dans la tête du spectateur. Passons maintenant à l'implication. Et c'est là que ça devient fascinant. Le personnage n'a même plus besoin d'être à l'écran. Il suffit de montrer son accessoire, une paire de lunettes cassées sur une table, un briquet oublié sur un comptoir, et hop, on comprend tout de suite la situation, son état d'esprit ou même ce qui vient de se passer. Et pour finir, la prémonition. Là, on va voir comment un tout petit changement lié à l'accessoire peut annoncer le futur. Prenons un exemple très simple. Un personnage porte toujours une bague noire, c'est ce qu'il définit. Si dans une scène, on le voit la laisser tomber par terre, ce simple geste peut symboliser une perte de contrôle, un drame à venir, une décision finale. L'accessoire nous donne un indice sur l'avenir du personnage. Et quand ces 3 fonctions sont parfaitement maîtrisées, l'accessoire, il devient beaucoup plus qu'un simple objet. Il devient, d'une certaine manière, un personnage à part entière. C'est là que réside toute la magie de cette technique. L'accessoire devient lui-même un personnage en 3 dimensions. Il porte en lui toute l'histoire de celui qu'il représente, et il peut faire avancer l'intrigue avec une finesse, une élégance que même le dialogue ne peut pas toujours atteindre. On avait toute la puissance de cette technique. C'est un outil qui a l'air simple comme ça, mais qui a une profondeur narrative immense. Alors, la prochaine fois que l'on crée une histoire, il ne faut pas se contenter d'écrire ces personnages. Il faut leur donner un symbole. La question à se poser, c'est donc celle-ci. Quel objet unique pourrait définir un héros, un méchant ou même un personnage secondaire? Quel accessoire pourrait raconter son histoire, sans un mot, révéler ses secrets les plus profonds et même annoncer son destin? Une fois cet objet trouvé, on a découvert une des clés pour créer un personnage vraiment, vraiment inoubliable.